Chers amis, bonjour, bonjour et bonsoir, bon après-midi. Comme le disons toujours, dépendant du temps, là où vous vous trouvez et vous serez en train de nous suivre, c'est aujourd'hui. Nous sommes en Afrique du Sud, à Potchefstroom, et aujourd'hui c'est le 31 juillet 2021. Donc c'est le dernier jour, non seulement le dernier samedi, mais le dernier jour du mois de juillet. Un mois merveilleux, excellent, septième mois de l'année, sixième mois de l'année pour nous à Rema. Jesus, c'est une longue histoire. Voilà. Nous nous préparons pour commencer un nouveau mois, le mois d'août. Le 1er août, c'est déjà demain. Que le Seigneur soit avec vous partout où vous êtes. Ayez des attentes en sachant que des choses que le Seigneur a prévu de faire pour toi, pour vous, pour votre famille, pour votre maison, pour votre église, pour votre congrégation. En ce mois de juillet, Dieu a encore beaucoup de temps pour accomplir cela parce qu'il y a encore des heures. Il ne faut pas perdre espoir. Nous sommes à l'école de la foi. Et nous sommes à la session numéro 24, de l'école de la foi. Et nous allons partager avec vous la parole de Dieu. Mais avant que je ne puisse avancer, je voudrais juste annoncer aux amis anglophones qui sont là, qui sont en train de nous suivre, que le livre First Thing First, priorité dans la vie chrétienne, Priorities in Christian Life. Nous avons notre version en français, la première chose en premier, les priorités dans la vie chrétienne qui est apparu depuis l'année passée au mois d'octobre. Nous avons eu la grâce d'avoir le livre comment on dit, béni par l'apôtre Roland Dallot à Kinshasa, à l'église de la communauté Souffle de vie, dirigée par le pasteur Henri Papa Moulaja. Des hommes de Dieu bien, que je suis en train de mentionner là, l'apôtre Roland Dallot, le bishop, le pasteur Henri Papa Moulaja et bien d'autres qui nous ont fait cette faveur de pouvoir être là pour la bénédiction de ce livre. La version anglaise est sortie dimanche passé, dans un peu particulier, dans une atmosphère particulière, dans la simplicité. L'église était fermée, nous étions en confinement pendant 4 semaines. Nous avons sorti ce livre à notre direct dimanche, culte dimanche passé, et à partir de mon bureau donc de l'église où ce livre est sorti. Déjà, il y a des amis qui sont en train de demander des copies sont en train d'être distribuées et achetées. Gloire au Seigneur. Donc, si vous connaissez quelqu'un anglophone ici en Afrique du Sud qui aurait besoin de ce livre, ne manquez pas de l'adresser à nous afin qu'il puisse être béni, parce que je sais que tu as peut-être la version française, tu as été béni par cette version, béni d'autres personnes. Tu peux acheter une version. Si tu as une famille ici en Afrique du Sud, tu dis, pasteur, ce livre à ma famille qui se trouve à Pretoria, je ne sais pas, en Mpumalanga quelque part, en Esprit, ou je ne sais pas, dans le Western Cape, à Cape Town ou à Durban, dans le KwaZulu-Natal. Nous nous préparons, nous sommes en train d'avancer bel et bien pour notre 3e publication intitulée Les 4 D sur le chemin du succès. Nous avons déjà donné une partie d'enseignement ici à autant de responsabilisation, parlant du désir, de la décision, de la détermination et de la discipline. Et lorsque le Seigneur permettra, nous pensons peut-être autour du mois d'octobre-novembre, la version française de ce livre, Les 4 D sur le chemin du succès, devra en principe être terminé. Donc, et pourra sortir déjà. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Nous rentrons à l'école de la foi. Comme je disais, nous sommes à la session numéro 24. Nous sommes encore en train de voir nous avons là les 2 samedis passés parlé de pourquoi prêcher la foi. Nous avons dit pourquoi prêcher la foi, pourquoi la foi est-elle importante. Et le temps me manquerait de pouvoir revenir sur les 6 raisons que j'ai données pourquoi la foi est importante. Il faudrait simplement que, pour des personnes qui n'ont pas suivi cet enseignement, rentrez sur notre page Facebook, Pasteur Jean-Claude Ndagano, ou encore sur notre page YouTube, Pasteur Jean-Claude Ndagano, et vous allez avoir ces enseignements en 2 samedis. Pourquoi la foi est-elle importante? Pourquoi devons-nous prêcher la foi? Nous avons donné 6 raisons en 2 réunions différentes. Aujourd'hui, je voudrais entamer
le point numéro 13 de notre enseignement à l'école de la foi. Point numéro 13, nous parlons de la foi réelle de la Bible. La foi réelle de la Bible. Ou encore la foi typique de la Bible. Comment pouvons-nous définir, comment pouvons-nous voir la foi typique de la Bible? C'est-à-dire lorsque tu veux chercher, c'est quoi la foi? C'est quel genre de foi que je dois porter? Quel est ce genre de foi que tu dois avoir? En anglais, on parle de God-like kind of faith. Donc, la foi qui a la forme de ce que Dieu espère que nous puissions avoir. De manière courte, on peut dire la sorte de la foi divine. La sorte de la foi divine, la sorte de la foi que Dieu attend de nous. C'est de cela que je voudrais que nous puissions parler ce matin. Commençant aujourd'hui, nous allons continuer les samedis qui vont suivre. Ce matin, pour ceux qui nous suivront le matin ou cet après-midi ou encore ce soir, nous allons prier. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je viens te dire merci pour ces instants que nous allons passer dans ta présence. Ta parole est vraie, elle est la vérité. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. La vraie foi de la Bible ou la foi réelle de la Bible ou encore la foi typique selon la Bible ou encore la foi, la sorte de la foi que Dieu attend de nous, la sorte de la foi divine. Qu'est-ce qu'elle est? Qui a cette foi? C'est quoi cette foi? C'est de ces deux choses que nous allons parler aujourd'hui. Parce que le samedi prochain, je vais entamer un point en parlant des 5 choses importantes à propos de la foi typique de la Bible. Mais aujourd'hui, je voudrais d'abord vous dire qui peut avoir cette foi typique. Et en résumé, quelle est cette foi typique? À quoi ressemble-t-elle? Lisons Galates chapitre 3, versets 22 à 26. Un texte que nous avons lu précédemment déjà, lorsque nous parlions de la loi de la foi. La loi de la foi. Galates chapitre 3, j'étais en train de dire, verset 22 à verset 26, il est écrit, « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. » Avant que la foi vienne, verset 23 dit, « Avant que la foi vienne, donc la foi est venue, elle n'était pas là. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. » Verset 25, « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ses précepteurs, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Car vous êtes tous fils de Dieu. Comment? Par la foi en Jésus-Christ. Qui peut avoir la forme de la foi typique de la Bible? Vous avez lu, nous avons lu ensemble, avant que la foi ne puisse venir. Donc, le type de foi que Dieu devait nous apporter devait arriver à un moment donné. Mais avant qu'elle ne puisse venir, avant qu'elle ne fût là, avant qu'elle ne vint, cette foi-là, nous étions encore sous la garde de la loi, en attendant la foi qui devait être révélée, en attendant le type de la foi qui devait être mise à notre disposition, à notre connaissance, en attendant le type de la foi qui devait nous être enseigné, en attendant le type de la foi qui devait nous être révélé, ou encore découverte, la foi que nous devions découvrir. Alléluia. Donc le type de la foi que Dieu veut que nous puissions avoir devait arriver à un moment. Et lorsque ce type de la foi, la Bible dit, la loi a été comme un précepteur. J'avais déjà expliqué ce mot. En grec, ici, c'est le mot pédagogos. Pédagogos, comme pédagogue en français. Le pédagogos était dans une famille grecque un éducateur des enfants jusqu'à leur majorité. C'est comme quelqu'un qui était employé dans une famille et qui amenait les enfants à l'école jusqu'à ce qu'ils atteignent la majorité. Donc, ce précepteur-là prenait les enfants pour les amener à l'école, les ramener à la maison, répéter avec les enfants les cours, jusqu'à ce que cet enfant-là atteignait 18 ans. La Bible nous dit ici, la loi a été aussi comme un précepteur, comme un pédagogue, qui nous a pris alors que nous étions encore enfants, et qui nous a amenés jusqu'à un point, lorsque nous sommes devenus majeurs.
La loi nous a lâchés. Il dit pour nous conduire où? À Christ. Parce qu'à Christ, nous étions maintenant censés acquérir la maturité, afin que nous puissions recevoir quoi? La justification par la foi. Parce qu'il lui fallut que la loi fût là, comme un pédagogue, un précepteur, nous enseignant des choses que nous devions comprendre, connaître. Mais lorsque il y a des choses que nous pouvions bien cerner que par la maturité, lorsque la maturité est arrivée, le précepteur est parti. Parce qu'il y avait une nouvelle loi qui devait entrer. Non plus la loi de Moïse, mais ce devait être la loi de la foi en Christ. Alléluia. Donc, la loi de Moïse a laissé place à la loi de la foi en Christ. Lorsque nous sommes entrés en maturité, le pédagogue devait disparaître afin de nous laisser place à la loi de Christ. Cette loi de Christ a commencé par nous de pouvoir accepter que nous sommes justifiés par la foi. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la justification ici, il faut comprendre. Justification selon Dieu. Parce que Dieu nous a vus justes, non pas selon la loi de ce monde, non pas selon la justice de ce monde, mais selon sa propre justice. Nous étions coupables, complètement coupables. Mais dans sa justice, il s'est décidé de nous regarder comme si nous n'avions jamais commis quelque chose de mal. Justifier veut dire, nous sommes comme si nous n'avions jamais péché. Ce n'est pas que le Seigneur nous a pardonné. Pas d'abord ça. Le pardon est venu, oui, le pardon est là, mais Dieu s'est décidé de nous regarder comme si nous n'avions jamais péché. C'est la folie des choses de la grâce que je suis en train d'enseigner présentement à l'église. Je vais demain à l'église prêcher sur les 3 misconceptions ou les 3 misunderstanding, les 3 incompréhensions sur la grâce. Parce que la grâce semble être mal comprise, ou la grâce est 2 fois appréhendée de manière difficile par même des hommes qui sont sous la grâce, comme toi et moi. Mais rentrons sur la justification par la foi. Et ici, alors, le verset 25 dit, la foi quand elle est venue, la foi typique qu'on attendait, nous ne sommes plus sous la loi, sous le précepteur que nous avions. C'est ainsi que la Bible dit, nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Qui doit avoir cette foi typique? La réponse est claire, tous les enfants de Dieu. Donc tout cet exercice que j'ai fait avec vous du verset 22 jusqu'au verset 26 Galates chapitre 3, c'était juste pour arriver à répondre à la question, qui doit avoir cette foi typique de la Bible, qui devrait l'avoir? Tous les enfants de Dieu. Il est écrit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tous ceux qui ont cru en Dieu par Jésus-Christ doivent avoir la foi typique de la Bible, la foi réelle de la Bible, la foi, la sorte de la foi que Dieu attend que nous puissions avoir. Alléluia. C'est cela. Hein. Donc, tous les enfants de Dieu. Alors, en parlant de tous les enfants de Dieu, vous allez vous rendre compte que dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, je voudrais dire quelque chose, Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Paul était ici en train de parler de Jésus. Le chapitre 2 d'Éphésiens, Paul parle de Jésus comme étant le chef suprême de l'Église et l'Église qui est le corps de Christ. Et il est en train d'expliquer le salut qui est venu au corps par la foi. Et alors, il dit, ceux qui ont cru en Jésus et qui sont sauvés sont devenus l'ouvrage de Jésus. Un ouvrage, c'est un travail. Quand on dit l'ouvrage de Jésus, c'est un travail de Jésus, c'est-à-dire une œuvre que Jésus a accomplie lui-même. C'est-à-dire, Jésus, dans sa pensée, il a imaginé créer une œuvre. Et cette œuvre devait avoir l'image, son image, l'image de Dieu. Et la ressemblance de Dieu, et on a créé l'homme. Et cet homme qui est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, qui a été régénéré, justifié par la foi, Dieu dit que nous sommes son ouvrage. Et l'ouvrage, lorsqu'on fait un ouvrage, un téléphone peut être un ouvrage, ce stylo peut être un ouvrage, cette histoire ici, headphone, comment on appelle ça, écouteur peut être un ouvrage, mais celui qui a créé cet ouvrage avait d'abord cela dans la pensée. Mais dans la pensée, lorsqu'il créait l'ouvrage, il se disait, les gens vont utiliser cela pour écouter
ou pour parler au travers sans pour autant déranger les autres. Il y avait une pensée, il y avait des choses que le créateur de l'ouvrage avait déjà destinées à la chose. Maintenant, la foi typique, la sorte de la foi que nous devons avoir, Dieu a créé des hommes qu'il appelle son ouvrage et il a mis des œuvres à côté et il a dit ces œuvres ici doivent être appliquées et faites par mon ouvrage à moi. Il avait préparé des œuvres pour nous faire. Et comment allons-nous faire ces ouvrages? Comment allons-nous plutôt accomplir ces œuvres, nous étant ouvrage de Dieu? C'est par la foi typique de la Bible qui nous amène à produire ces choses. Oui, tous les enfants de Dieu. Pasteur, tu dis tous les enfants de Dieu? Oui, j'ai dit oui, tous les enfants de Dieu. Mais, écoutez ceci, Paul dit, à des degrés différents. Nous avons tous la foi typique de la Bible, si nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes sauvés par la parole, mais nous avons cette foi à des degrés différents. Romains chapitre 12, verset 3. Romains chapitre 12, verset 3, la Bible dit ceci, Paul parlant, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Selon quoi? Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, chacun des enfants de Dieu qui se trouve dans la maison de Dieu, dans le corps de Christ, le corps de Jésus-Christ, dont Jésus est la tête, chacun de ces enfants de Dieu a ce qu'on appelle cette foi. Mais cette foi typique vient à chacun d'entre nous selon la mesure de foi que Dieu a départie à nous. Donc, je suis en train de comprendre ici que je ne devrais pas, en principe, et je ne devrais pas le faire, que je sois en train d'envier la foi de mon père spirituel, d'envier la foi d'un général de Dieu. Je voudrais avoir la foi comme Idaosa. Je voudrais avoir la foi comme Oedipo. C'est bon, un tel genre de prière. Mais je dois savoir qu'il y a une mesure de foi qui m'a été départie à moi par Dieu. C'est que j'ai à faire. La foi des autres peut m'émuler ou me pousser, me motiver à marcher, à aller de l'avant. Mais je ne devrais pas me plaindre que je n'ai pas assez de foi pour construire un temple de 100 000 temples comme l'a fait notre Père Oedipo. Alléluia. Parce que la mesure de foi que Dieu a départie à moi a des œuvres à accomplir que Dieu a déjà préparées d'avance pour moi. C'est ça la grâce. Mais alors, est-ce que je suis en train de dire qu'il faut devenir comment on dit en français, défaitiste? Non, je ne dis pas qu'il faut devenir défaitiste pour dire que j'accepte la défaite, je ne peux pas aller plus loin parce que c'est ceci. Non, ne me comprenez pas comme cela. Je suis en train de dire ici que nous avons tous, enfants de Dieu, la foi typique de la Bible, la sorte de la foi que Dieu veut que nous puissions posséder. Mais nous devons toujours savoir que chacun de nous a une mesure de foi que Dieu a départie en toi. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande mesure parce que si seulement ta foi a la dimension d'un grain de sénévé, tu peux créer beaucoup de grandes choses. Alléluia. C'est pourquoi cette foi fonctionne pour toute personne qui croit. Cette foi typique, cette foi de la Bible, cette sorte de foi que Dieu veut que nous voulons avoir, fonctionne bel et bien pour toute personne qui croit. Vous vous rappelez de l'histoire de Jésus lorsqu'il a séché le figuier. Il marchait avec ses disciples dans Marc chapitre 11. Dans Marc chapitre 11, ils allaient à Béthanie. Venant de Jérusalem, ils arrivent à Béthanie. Ils devaient rentrer le lendemain vers Jérusalem. Avant d'arriver à Béthanie, sur le chemin, Jésus a eu faim. Et au loin, il a vu un figuier, c'est-à-dire un arbre qui devait avoir de figues. Au loin, il voit des feuilles. Il dit, ah, il y a un figuier là-bas. Approchons-nous rapidement et je vais avoir quelque chose à manger. Je vais avoir des fruits à manger. Lorsqu'ils arrivent de près, la Bible dit, il ne trouva que des feuilles sur le figuier. Il n'y avait pas des feuilles, des fleurs, il n'y avait pas de fruits. Bien-aimé, et la Bible, dans Marc chapitre 11, verset 13,
dit clairement que ce n'était pas la saison de figues. Donc le figuier devait être excusé, que ce n'était pas la saison de figues. C'était normal que comme ce n'est pas la saison de figues, de ne pas porter de fruits. Mais alors Jésus, lorsqu'il a dit, il a pris la parole, il a déclaré, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. La Bible dit, les disciples l'entendent dire, et dans ma Bible, j'ai ajouté avec étonnement. Pourquoi avec étonnement? Si j'étais disciple de Jésus avec lui là-bas, contemporain de Pierre, j'allais être étonné, j'allais même poser la question, maître, tu es en train de maudire un figuier alors que le figuier n'est pas dans la saison de production de figues. Mais qu'est-ce que tu comprends là-bas en tant qu'enfant de Dieu? Jésus est en train de dire, je ne dois pas rendre les choses normales de la terre devenir normales pour moi. Je disais à quelqu'un, je ne sais pas si c'était dimanche quand j'ai prêché, je disais, le diable veut que tu rendes toutes choses normales, afin que tu acceptes que c'est normal et que tu sois dans une position simplement de réception pour dire, oui, tu vois, Covid-19, c'est la pandémie, tout le monde est en train d'avoir cela, même ceux qui ont le vaccin ou ceux qui n'ont pas le vaccin, alors je dois me vacciner, ou alors je ne dois pas faire ceci, ou alors, non. Regarde, écoute ceci. Tout ce qui est normal pour toute personne n'est pas normal pour toi. Parce que je vais encore le répéter, vivre la vie de foi n'est pas une vie normale, humainement parlant, c'est une vie anormale. Quand les gens disent que tu ne peux pas marcher sur l'eau, Pierre, l'homme de foi, a marché sur l'eau. Quand les hommes te disent que tu as pêché, quand tu as pêché toute la nuit, tu n'as attrapé aucun poisson, tu ne peux pas en attraper le matin. Pierre, avec ses amis, ils ont écouté la parole de Jésus. Ils ont attrapé plus de poissons qu'ils n'ont jamais eu de toute leur pêche, de leur carrière de pêcherie. Bien aimé dans le Seigneur, la vie de foi n'est pas une vie normale. C'est anormal. Parce que les choses de la foi paraissent folie pour les gens de ce monde, dit Paul. Jésus dit, non, que personne ne mange jamais de ton fruit. Et il passe. Je ne sais même pas s'il a fait un commentaire quelconque par rapport à ce que les disciples pouvaient penser. Même Pierre, qui parle beaucoup, je ne l'ai pas entendu parler à Jésus, mais seulement c'est le lendemain matin, alors qu'ils sont en train de rentrer maintenant à Jérusalem, ils passent encore par là. La Bible dit au verset 20, les disciples virent que le figuier était séché jusqu'aux racines. Quand Jésus a dit que personne ne mange jamais de ton fruit, ce ne sont pas seulement les feuilles qui ont séché, parce que si les feuilles sèchent, après demain, quand il y aura une bonne saison, les feuilles vont encore repousser. Et quand les feuilles vont repousser, elles seront vertes. Quand elles seront vertes, il y aura espoir. Et puis il y aura des fleurs. Et puis un jour, il y aura des fruits. Mais la Bible dit, le figuier a séché jusqu'aux racines. Comment et pourquoi? Parce que le Maître a parlé. Je dis au nom de Jésus-Christ, que pour toute personne qui me suit maintenant, le Maître a parlé dans ta vie. Et toute parole de Dieu dans ta vie, toute parole du Maître dans ta vie devra s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Il a dit, il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Et il n'y aura aucune femme qui est en train de me suivre maintenant qui restera stérile si tu veux accoucher. Si tu veux accoucher et des enfants au nom de Jésus. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils imposeront des mots malades, les malades seront guéris. Si tu es en ce lieu, tu me suis. Et que tu es malade, je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. J'ai pas besoin de savoir quelle maladie tu as. S'il y a des personnes autour de toi, un membre de famille qui est malade, appelle-le là où il est, prie pour lui, déclare la guérison et je dis qu'il est guéri, qu'elle est guérie au nom de Jésus. Donc, il faut simplement croire à ce que Jésus a dit, croire à sa parole et accepter que cela sera fait. Et alors, je suis en train de continuer, je parle de cette foi qui fonctionne pour toute personne. Maintenant, lorsque Pierre regarde cela, il dit, Maître, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus va prendre la parole pour dire à Pierre, il dit, Pierre et tous les autres qui me suivaient, ayez foi en Dieu. C'est-à-dire, je ne suis pas impressionné, je ne suis même pas étonné que le figuier soit séché. C'est parce que j'avais parlé. Mais ayez foi en Dieu. Pourquoi? Pourquoi vous étonnez-vous? Parce qu'il y a plus que cela. Alors Jésus va dire maintenant au verset 23. Jésus dit au verset 23, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que tout ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Jésus dit quoi? Si quelqu'un dit, je vous ai dit que tout enfant de Dieu peut avoir cette foi typique. Maintenant, Jésus parle ici, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne. Jésus n'a pas dit, si toi Pierre, si toi Jean, si toi Bartimée,
Si vous, mes disciples, qui marchez avec moi aujourd'hui, qui deviendront apôtres demain, vous parlez. Non, non. Jésus n'a pas dit que la foi typique de la Bible ou la foi, la sorte de la foi divine ne peut être possédée que par des apôtres. Non. Il dit si quelqu'un. Le mot quelqu'un, c'est un pronom indéfini. Un pronom indéfini. Quelqu'un, c'est un pronom indéfini. Vous m'écoutez? Quelqu'un, c'est un pronom indéfini, comme, par exemple, personne, comme rien, comme aucun, comme chacun, comme plusieurs, pronom indéfini. Mais ici, quelqu'un veut dire une personne indéterminée, un individu quelconque. Jésus dit ici un individu. C'est une personne indéterminée dont je ne connais même pas le nom. Je ne veux même pas citer le nom. Je ne parle pas ici de Pierre, je ne parle pas ici de Jean-Claude. Je parle de quelqu'un indéterminé. Si quelqu'un dit à cette montagne, mais il dit, et croit que ce qu'il dit arrive, mais ne doute point en son cœur, il verra cela s'accomplir. Donc cette foi fonctionne pour toute personne qui croit. Tout celui qui croit verra cela s'accomplir. L'archbishop, l'archevêque Idahosa, Benson Idahosa, a dit, et je vais le quote, je vais le dire ce qu'il a dit. Il dit, si ta foi dit oui, Dieu ne peut pas dire non. Si ta foi dit oui, Dieu ne peut pas dire non. Il dit, Dieu ne peut dire que oui. Parce que Dieu est le consommateur de la foi. Il consomme ta foi. Donc, il dit, il est l'auteur et le consommateur de la foi, c'est-à-dire, il produit la foi en toi, mais il consomme aussi cette foi-là pour produire les résultats. Si ta foi a dit oui, Dieu ne peut que dire oui. Alléluia. Parce que si tu ne doutes pas en ton cœur, si tu crois que ce qu'il a dit va s'accomplir, cela s'accomplira. Oh! Donc, je suis en train de dire à quelqu'un ici, qui peut avoir cette foi? Tout enfant de Dieu. Toute personne indéterminée qui croit peut voir cela s'accomplir. Alors ces enfants de Dieu-là, Dieu les présente comme son ouvrage, avec des œuvres déjà préparées afin de pouvoir les accomplir. Il n'attend que toi, que tu n'aies seulement la foi pour commencer à parler, à voir ces choses arriver. Donc la foi typique de la Bible garde le regard fixé sur Jésus et non pas sur la condition à changer, non pas sur l'atmosphère autour de la condition, non pas même la personne qui est en train de me donner ce que je dois recevoir de Dieu. Donc, au point 2, je dis que la foi typique de la Bible, c'est celle qui garde les regards fixés sur Jésus. La foi typique de la Bible n'est pas la foi qui regarde à la condition qui doit être changée, moins encore à l'atmosphère autour de la situation qu'il faut changer, et surtout pas à la personne qui est en train de me donner ce que je suis en train de recevoir. Vous savez, lorsque vous voyez l'histoire du paralytique qui était à la porte de la synagogue, la porte appelée la belle porte, la belle. Ce paralytique était là pendant des années. La Bible dit chaque matin on venait le déposer là-bas, afin qu'il puisse demander de l'aumône aux gens qui entraient au temple. Et le soir on le reprenait. Pendant beaucoup d'années, pendant plusieurs années, ce monsieur, espérant recevoir l'aumône des gens. Mais il y a eu un jour, Jean et Pierre étaient arrivés à l'heure de la prière. Et lorsqu'il les a vus, comme d'habitude, il a regardé à Pierre et à Jean, il a demandé de l'aumône. Pierre et Jean se sont approchés de lui. Et la Bible dit que le paralytique espérait recevoir de l'aumône de Pierre et Jean comme d'habitude. Mais Pierre, parce qu'il avait les yeux fixés sur Pierre et Jean, Pierre va dire, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous te donnons au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit, ils ont tenu la main droite du paralytique. Ils l'ont fait lever, il a marché. Ce jour-là, ce n'était plus les gens. On était en train d'apprendre au paralytique de ne pas regarder aux gens. Si tu regardes à Jean et à Pierre, tu auras des coins, des pièces de monnaie. Mais le jour que tu regardes à Jésus, c'est au-delà des pièces de monnaie. Parce que la foi typique de la Bible produit au-delà de ce que l'homme ne peut faire pour toi. Si tu demeures à regarder les conditions, les circonstances, tu vas vivre comme Pierre qui était en train de marcher sur l'eau. Mais lorsque les conditions autour de lui ont changé et qu'il a commencé à avoir du vent qui soufflait, il a oublié que celui qui lui a dit « marche »
est encore en train de marcher sur l'eau et que toute condition entend et respecte les ordres de celui qui les a créés. Pierre a regardé maintenant au vent. Il a commencé à s'engouffrer. Ne regarde jamais à ta situation. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2, parlant de la foi typique, nous dit que nous devons garder nos regards fixés sur Jésus. Je suis en train de parler de la foi de la Bible. La foi typique de la Bible, c'est celle qui garde ce regard fixé sur Jésus. Je répète, non pas sur les circonstances, non pas sur les conditions à changer, non pas sur l'atmosphère autour de la situation, non pas sur les personnes qui sont en train, que Dieu va utiliser pour me donner à recevoir les résultats de ma foi. Hébreux chapitre 12, verset 2, lisons verset 1 à 2, l'apôtre, l'auteur des Hébreux dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, qui est l'auteur de la foi et le consommateur de la foi, qui est le chef de la foi et le finisseur de la foi. Et en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis enfin à la droite du trône de Dieu. Bien-aimés, la Bible nous montre que la foi typique de Dieu ou de la Bible, c'est celle qui garde le regard fixé sur Jésus. C'est celle qui ne regarde pas aux conditions présentes. Les conditions présentes peuvent être changées demain. Jésus est passé par la croix. Jésus a accepté l'ignominie. Mais tout cela n'était qu'un chemin pour l'amener à la gloire de Dieu. Donc la situation présente ne devra pas te stopper à croire que ton lendemain est glorieux. La situation présente ne devra pas te stopper à croire que le lendemain va être merveilleux. La situation présente ne doit pas t'amener à croire que cette situation va demeurer comme cela. Non, 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 non. Même quand tu es dans la vallée, Paul, Pierre et David dit, dans l'ombre, dans la vallée de la mort, tu étais encore avec moi. Parce que la trajectoire de la vallée de la mort peut être de 10 jours, peut-être de 10 ans, peut-être de 50 ans. Elle ne sera jamais éternelle. Dieu te sortira de cette vallée-là. Parce que la vallée n'est pas ta résidence à toi. La vallée, ce n'est qu'un chemin de passage. La vallée n'est pas ta permanence à toi. La vallée n'est qu'un tremplin pour t'amener aux hauteurs. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un, garde tes regards fixés sur Jésus. Continue à regarder à Jésus. Même quand les choses ne marchent pas. Pratiquement, comment cela se fera? Jésus est la parole de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, la foi typique de la Bible, c'est celle qui garde son regard fixé sur la parole de Dieu. La foi typique de la Bible, c'est celle qui continue à regarder, à lire la parole de Dieu, à dire ce que la parole de Dieu dit et à agir conformément à la parole de Dieu. Je répète, la foi typique de Dieu, la foi typique de la Bible, c'est celle qui continue à regarder à la parole de Dieu, lire cette parole de Dieu, dire ce que cette parole de Dieu dit et agir conformément à la parole de Dieu. L'homme de Dieu, T.L. Osborne, a dit son secret dans le ministère. Il sait que la parole de Dieu a dit, moi je crois, un point, un trait. Donc, il avait la foi typique de la Bible comme étant le secret de tout son succès dans le ministère. Je vais parler à quelqu'un qui me suit maintenant. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, enfant de Dieu, fille ou fils de Dieu. Tu peux vivre du succès dans ta vie lorsque tu apprends à porter la foi typique de la Bible. C'est-à-dire, Dieu a dit. Tu entends ce que Dieu a dit, tu écoutes ce que Dieu a dit, tu l'entends dans ton cœur, tu te mets d'accord avec cela, tu parles cette parole, tu déclares cette parole et tu vis conformément à cette parole. C'est ce que nous avons enseigné lorsque nous avons parlé de la cinétique de la foi. Benson Idahosa, une fois de plus, un général de Dieu que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup aussi, a dit c'est plus risquant dans la vie d'un enfant de Dieu que de ne pas risquer. Plusieurs fois, beaucoup d'enfants de Dieu n'acceptent même pas à risquer. Mais c'est plus risquant de ne pas risquer. Alors qu'il n'avait que 26 ans, à 24 ans, je crois, il a commencé son ministère. À 26 ans, il avait déjà implanté beaucoup d'églises au Nigeria et au Ghana. Un jour, alors qu'il est dans la maison,
Je ne vais même pas parler encore de cela. À 18 ans, 18 ans, 20 ans, il est encore dans l'église de son pasteur, à 24 ans je crois, et le pasteur prêche, et le jour que le pasteur est en train de prêcher, il lit dans la Bible les miracles qui vont suivre ceux qui auront cru. Il a même parlé, Jésus a dit, vous ressusciterez des morts. Oh, le jeune Idaos a entendu, la Bible dit que par la foi, on va ressusciter des morts. Il a directement pris son vélo. Il a commencé à marcher, à rouler avec le vélo partout dans le village, dans leur village où il est né, où il était en train de vivre. Le village qu'il a transformé en une grande ville qu'on appelle Benin City, les années qui sont venues après. Cet homme, il était en train de chercher un mort. De 11h30 jusqu'à 16h30, il retrouve un groupe de gens quelque part devant une maison. Il arrive là, il pose la question, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe ici? On lui dit, il y a une jeune dame qui vient de mourir, une jeune fille qui doit mourir. Il dit, ok, merci, gloire au Seigneur. Il a crié, les gens demandent, oh, les gens sont en train de pleurer, toi tu es content? Il dit, non, je suis content, parce que c'est une opportunité pour moi pour la réveiller. Il entre dans la maison, il prie. La fille ne vient pas toujours à la vie. Il prie pendant plus d'une heure. Il demande aux gens qui étaient à la maison avec lui de sortir dehors. Et il appelle le nom de cette fille-là. Anouakou, lève-toi et reviens à la vie. Cette fille est revenue à la vie. Bien-aimé le Seigneur, il avait 24 ans. Il a cru à la parole, il l'a entendu, il a écouté la parole. Il a laissé cette parole-là entrer dans son corps, dans son cœur. Il s'est mis d'accord avec cette parole, il a entendu la parole. Il a dit cette parole. Il est parti agir conforme à la parole. Le premier miracle de résurrection d'Idaosa a eu à ce point-là. Et dans son ministère, donc le livre, vous pouvez lire le livre s'intitule Man of Fire, ou bien Homme de Feu, écrit par Bishop Joshua, j'ai oublié le nom. Il parle de l'histoire de la vie d'Idaosa. Un petit livre de 32 pages où il raconte les miracles qu'Idaosa a opérés dans sa vie. Et alors qu'il est rentré à la maison, un enfant est tombé du 3e étage de quelque part. Il est tombé par terre, un enfant de 6 ans. La tête était fracturée, le cerveau était dehors. Les gens ont appelé Idaosa, Idaosa arrive là-bas. Il prend cet enfant, il rassemble le cerveau dans sa main avec la tête. Il prie en langue. Il prie en langue pendant une trentaine de minutes. Quand il lâche l'enfant comme ça, pas de sang dans sa main, pas de fracture de blessure au niveau de la tête, toute blessure, toute coupure. Et le cerveau qui était dehors rentré en place parce qu'il a cru à la parole, parce qu'il a accepter que la parole est capable de faire cela. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un, avant de terminer, la foi typique de la Bible parle et agit. La foi typique de la Bible parle et agit conformément à ce que la parole dit. Croire, c'est agir. N'est-ce pas, la Bible dit la foi sans œuvre est une foi morte. C'est-à-dire la foi sans action, Jacques dit, est une foi morte. Mais la foi typique, elle parle et elle agit. David a fait tomber Goliath, non pas d'abord par action, mais d'abord par le parler. David est arrivé. La différence entre David et les autres qui étaient sur le champ de bataille, c'est que tous les autres ne parlaient pas. Chaque fois que Goliath parlait, et ils avaient peur. Ils se retiraient pour se dire, avez-vous ce monsieur? Avez-vous vu ce monsieur? Ils disaient des choses, mais qui étaient des choses négatives par rapport à ce qu'ils appréhendaient par leur sens. Mais David, lorsqu'il est venu, il n'a pas appréhendé les choses par le sens. Il a seulement regardé Goliath, géant qu'il était, mais il savait qu'il était néant, parce qu'il connaissait que le nom de Goliath disait quelqu'un qui n'a jamais produit des résultats, un incirconcis. Il savait que Dieu était capable de faire tomber quelqu'un de cela. Il ne regardait pas à l'œil, il ne regardait pas à ce qu'il percevait, mais il regardait selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il s'est approché et du roi, il a dit au roi, ne t'en fais pas, ce monsieur, si je vais le battre, au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Il s'est approché de lui encore de Goliath. Il lui a dit la même chose. Je te tuerai au nom de l'Éternel des armées. Il a déclaré que ce que je ferai ici, ça ne sera pas par moi, mais ça sera par ce que Dieu a dit et ce que Dieu peut faire. Il a agi, un homme de foi, qui a la foi typique de Dieu, agit conformément à la parole de Dieu. Et en agissant conformément à la parole de Dieu, cela fait de Jésus vitalement réel aux croyants. Jésus se présente lui-même, parce que lorsqu'il dit, je vais te tuer au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté, comme je le dis souvent, de Goliath, tout ce que David a fait, il a Goliath na songi, asali songi, entre Nzambe na Goliath, Nzambe tala Goliath a fingi armé na yo. J'étais en train de dire, il a juste créé un problème pour dire à Dieu, Goliath a insulté
insulté ton armée. Et en insultant ton armée, il t'a insulté toi. Donc moi, je me retire de cette situation. Dieu entre dans la situation. La foi typique de Dieu, la foi typique de la Bible invite Dieu dans ta situation, afin que ce ne soit plus toi qui combat contre tes ennemis, mais ce soit Dieu qui combat contre tes ennemis. Telle est la foi, la vraie foi de la Bible. Soyons des faiseurs de la parole et non pas des écouteurs seulement. Jacques chapitre 1 verset 22 dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Non, bien-aimé, ne te trompe pas par de faux raisonnements. La Bible a dit, vous ressusciterez de mort. Il n'y a pas de raisonnement à penser, à croire que Dieu a peut-être dit que cela arrivera dans le millénium. Commencez à expliquer cela. C'est que j'aime des hommes qui ont la foi typique de Dieu. En Afrique, nous voyons des gens comme nos frères les Nigérians. Ils croient à la parole crue, telle qu'elle dit, et ils opèrent selon cette parole. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu puisses croire à la parole. Jacques a dit, ne vous mettez pas à écouter seulement la parole en vous faisant de faux raisonnements. Je refuse les faux raisonnements, j'accepte ce que Dieu a dit et je déclare cela au nom de Jésus. Lève-toi et mets-toi en action selon la parole de Dieu. Telle est la foi typique de la Bible, la vraie foi ou encore la foi telle que la sorte de la foi que Dieu attend de nous. Tu es ce que la parole de Dieu dit. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi que tu es. Il faut accepter ce que Dieu a dit. Tu peux même avoir toutes les promesses écrites, mais si tu n'agis pas conformément à ces promesses, tout cela va rester lettre morte. Et tu sais une chose, je vais te dire en terminant, le cimetière est rempli de beaucoup le projet d'hommes qui ne se sont jamais réalisés parce que les gens ont écrit et n'ont jamais fait. Ce n'est pas mauvais d'écrire, mais écris et lève-toi, commence à agir. Agis conformément à la parole de Dieu. Il y a une puissance en toi qui va te permettre à faire cela. Avant que nous terminions, je vais prier avec toi, mais par cette prière. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je veux dire à quelqu'un, il y a une puissance en toi. Il y a une puissance en toi. Et cette puissance va agir au-delà de tes pensées, au-delà de tes paroles. Il dit, qui agit infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, premièrement, il faut commencer à penser positif. Pense positivement et parle positivement. Retrouve la pensée de la parole de Dieu. Retrouve ce que Jésus a dit. Retrouve ce que la parole dit. Telle est la sorte de la foi divine, la sorte de la foi de la Bible que Dieu veut que nous puissions posséder. Je voudrais que tu puisses penser la parole de Dieu et déclarer cette parole et tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et aujourd'hui, je prie pour quelqu'un que tu aies la pensée de Christ en toi, que tu aies la parole de Christ sur ta langue et que tu puisses penser et parler selon ce que Dieu a dit. Et je le dis, lorsque cela sera fait comme cela, nous verrons des résultats de la foi typique de la Bible. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Vivez les résultats de la foi typique et que mon Dieu à moi, Jéhovah Mpandangila, celui qui ferait le chemin là, il n'y a pas de chemin, puisse vous rencontrer sur votre route et vous ouvre des chemins énormes. Que Dieu vous bénisse. À samedi prochain pour la suite de cet enseignement. Bye.